Bien-aimé dans le Seigneur, je vais d'abord te lire deux passages. Le premier passage, c'est Jacques chapitre 5, du verset 14 à 16. Alors, la Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça, c'est le premier passage, bien-aimé du Seigneur. Pour le deuxième passage, nous allons lire 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, il me semble. Oui, c'est ça. 1 Timothée, chapitre 5, verset 22. La première lettre à Timothée. Alors, il est écrit: n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Voilà, bien-aimé. Les deux passages que je voulais te lire aujourd'hui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour te dire quoi? Pour te dire que la Bible est claire. Il n'y a pas de guérison sans confession des péchés. Je répète, il n'y a pas de guérison sans confession de péché. Dans Jacques, il est écrit que les anciens de l'Église prieront pour le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Mais comment savoir s'il a commis des péchés s'il ne les confesse pas? Parce que dans tous les cas, les anciens de l'Église savent très bien ce qu'ils ont à faire. Les véritables serviteurs de Dieu, anciens de l'Église là, avant de prier pour le malade, ils vont lui faire confesser ses péchés. Ils vont lui demander s'il se reproche quelque chose. Parce que, qu'est-ce qui est écrit par la suite? La prière fervente du juste guérira. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, il faut se rassurer que la prière qui va être prononcée va sortir de la bouche de quelqu'un de juste. Et, pour se rassurer de cela, il faudrait confesser et demander pardon à Dieu. Il faudrait se purifier, purifier son cœur et demander pardon à Dieu. Bien-aimé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: n'imposez les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Je ne sais pas si tu comprends. Là, maintenant, je m'adresse aux serviteurs de Dieu qui vont de façon précipitée, de façon zélée, imposer les mains à tout va. Quelqu'un, on apporte un malade, il impose les mains. Il impose les mains. Non, ça ne se fait pas comme ça. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Pourquoi il dit n'impose pas les mains avec précipitation? Parce que si la personne a péché,
et n'a pas confessé ses péchés, toi en lui imposant les mains pour le guérir, tu participes à ses péchés. Ça veut dire que tu es d'accord. Tu es d'accord de guérir quelqu'un qui ne se confesse pas. Donc tu es d'accord de guérir quelqu'un d'impur. Et par conséquent, toi aussi tu deviens impur. C'est pour ça qu'il a dit, toi-même conserve-toi pur. Je ne sais pas si je me fais comprendre, bien-aimé. La guérison miraculeuse passe par la confession des péchés. C'est pourquoi très souvent, quand je rencontre des chrétiens qui sont tourmentés, je les interroge. Je les amène à parler pour comprendre, pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont tourmentés, pourquoi est-ce qu'ils sont malades. J'avais eu à prier pour une dame qui était atteinte d'un cancer, bien aimé. Je priais et j'étais triste. Je priais et j'étais triste, pourquoi? Et j'étais même quelque part en colère. Parce qu'elle estimait que Dieu ne devait pas lui faire ça à elle. Je lui ai dit, mais toi qui? Elle estimait qu'elle était bonne, pure, qu'elle n'avait pas commis de faute et qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que Dieu lui faisait ça. Or, cette personne ignorait que je connaissais plus ou moins son histoire. Sinon l'histoire de ses parents. Mais au-delà du fait de connaître l'histoire de ses parents, nous devons déjà nous-mêmes reconnaître que nous sommes des pécheurs. Parce que la Bible dit que si nous ne nous reconnaissons pas pécheurs, nous faisons de Christ un menteur. Nous le faisons menteur. Or, le Seigneur n'est pas menteur. Nous sommes tous des pécheurs. Donc tu ne peux pas estimer que ça ne devrait pas t'arriver parce que tu te reproches rien. Non, nous nous reprochons toujours quelque chose. Bien-aimé. Donc, au final, je n'ai pas pu obtenir la guérison de cette personne. J'ai vu sa guérison, mais je n'ai pas pu l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'il revenait à cette personne de reconnaître ses péchés, de confesser ses péchés. Les serviteurs de Dieu devraient vous amener à confesser vos péchés pour vous amener à la guérison miraculeuse. C'est comme ça que ça marche et c'est ce qui est écrit. Confessez vos péchés les uns aux autres afin d'obtenir la guérison. C'est écrit dans Jacques. C'est écrit. Donc, quand vous allez dans des églises de ces faux pasteurs-là, les gens, ils arrivent là, ils sont versés dans l'église et le pasteur qui vient, il impose les mains. On amène un malade, il impose les mains pour guérir. 2 malades, 3 malades, ainsi de suite. En aucun moment, il n'amène la personne à la confession des péchés. En aucun moment. Déjà, tu ne peux pas imposer les mains à quelqu'un que tu ne connais pas. Ce n'est pas possible. Si la personne est un sorcier, tu imposes les mains au sorcier. Si la personne est un païen, tu imposes les mains à un païen. Le Seigneur ne nous demande pas ça.
N'impose les mains à personne avec précipitation. Prends le temps de l'interrogation. Prends le temps de la connaissance de la personne et le temps de la confession des péchés. Et après, demande au Seigneur de lui pardonner ses péchés, vu qu'il les a confessés. D'accord? Et prie maintenant, point le tue, prie pour obtenir sa guérison. Voilà pour le serviteur de Dieu que tu es. Et toi, bien-aimé du Seigneur, qui aspire à la guérison, reconnais tes fautes, reconnais tes péchés et demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon à Dieu pour tes péchés, confesse tes péchés et tu obtiendras la guérison miraculeuse. Beaucoup parmi vous ne l'obtiennent pas parce que ils agissent comme on agit avec les marabouts. C'est le marabout qui s'en fout. Je te l'ai déjà dit dans un enseignement. C'est le marabout qui s'en fout de l'état de ton âme, de l'état de ton cœur. Il s'en fout éperdument. Il est là pour faire un boulot. Il fait son boulot. Il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour examiner ton cœur. Bon, encore, il y en a qui sont gentils, qui vont te dire que, oula, ce qui t'arrive là, c'est parce que je vois que tu as fait telle chose, telle chose, telle chose. Et même, oui, effectivement, certains marabouts vont te dire, écoute, je vois que tu as fait telle chose, et tant que tu ne répares pas, ça va être compliqué. Il y en a qui te le disent. Ben, c'est une sorte de confession. Réparer, c'est une sorte de confession. Bien aimé. Donc, beaucoup de pasteurs là agissent comme des marabouts. A dit que tu es devant lui, il ne te connaît pas, il s'en fout, il t'impose les mains. Il t'impose les mains. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc, clair. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Tu vois, bien aimé dans le Seigneur, nous commettons tous des erreurs. Et même moi, en tant que serviteur du Très-Haut, du Dieu vivant, parfois, je commets des erreurs de précipitation. Tellement j'ai envie d'aider la personne, je m'oublie. Et résultat des courses, je laisse beaucoup d'énergie. Je laisse beaucoup d'énergie. Parce que rien que la prédication de la parole nécessite beaucoup d'énergie. Surtout, si tu t'évertues, si tu fais, c'est-à-dire que surtout si en face de toi tu as des païens, à la fin, tu vas être vidé. Heureusement que le Seigneur est là pour renouveler notre énergie. Parce que sinon, pour te relever, ça va être difficile. Donc si, rien que la prédication de la parole t'aspire beaucoup d'énergie, à combien plus forte raison l'imposition des mains? Parce que je te l'ai dit, l'imposition des mains, c'est un transfert d'énergie. En t'imposant les mains, je te transfère une partie de mon énergie pour te guérir, avec bien sûr la grâce de Dieu. Donc je me vide d'une partie de mon énergie. Je m'épuise. À la seule différence que, contrairement à toi, mon énergie va être rapidement renouvelée. Parce que Dieu prend soin de ses serviteurs. L'employeur prend soin de ses employés. Mais, si j'ai en face de moi
quelqu'un d'impur. Imagine, après l'imposition des mains, comment est-ce que je vais me ressentir? Voilà pourquoi certains serviteurs de Dieu, après imposition des mains, tombent malades. Parce qu'ils récupèrent la maladie de la personne. On doit d'abord purifier. C'est comme j'ai suivi un enseignement spirituel, le monsieur, il expliquait, et j'ai trouvé ça, son exemple très bien. Il disait que, imagine quelqu'un vient, tu es habillé tout de blanc, conserve-toi pur. Bon, tu es habillé tout de blanc, qui signifie la pureté. Et la personne s'amène à toi, plein de boue, avec un vêtement plein de boue. Et tu te mets à laver la personne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ta blancheur sera tachée. D'accord? Il y aura des éclaboussures de boue, de saleté, qui vont venir salir ton vêtement blanc. Je ne sais pas si tu comprends. Donc du coup, tu prends un peu de son impureté. Tu prends un peu de son impureté. Donc, pour éviter de te salir là, c'est-à-dire quand tu as en face de toi quelqu'un qui a un vêtement plein de boue, pour éviter de te salir, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à la personne de se déshabiller. Tu ne laves pas la personne avec son vêtement sale, son impureté. Tu demandes à la personne de se déshabiller. Confession des péchés. Je me débarrasse de mon manteau. Je me débarrasse et je deviens une nouvelle personne. Je me confesse. Et là maintenant, le serviteur de Dieu va t'imposer les mains sans risque de se salir. Le serviteur de Dieu va te nettoyer sans aucun risque de se salir. Je ne sais pas si tu as compris l'explication. Donc, par la confession des péchés et la prière, il y a une première purification qui est une sorte de nettoyage. Et après, maintenant, je peux t'embrasser. Je peux t'imposer la main. Je peux poser ma main sur toi. D'accord? Parce que nous aurons invoqué le Seigneur. Nous aurons demandé la miséricorde du Seigneur pour qu'il te pardonne tes péchés. Et le Seigneur t'ayant pardonné tes péchés, tu deviens propre. Et le serviteur de Dieu que je suis peut t'imposer la main sans risque, sans crainte de participer à tes péchés. Donc, bien aimé, si tu aspires à la guérison miraculeuse, à savoir la guérison de notre merveilleux Seigneur, purifie ton cœur en confessant tes péchés, en acceptant tes erreurs, en acceptant tes fautes, en acceptant que tu as fauté. Fais-le. Et l'ancien de l'Église pourra maintenant sans crainte, avec assurance et avec efficacité, t'amener à la guérison. Voilà, bien-aimé. Donc, toi-même là, quand tu vas dans une église, comme j'avais dit dans un de mes enseignements, n'accepte pas que le pasteur t'impose les mains n'importe comment. Parce que ceux qui imposent les mains à tort et à travers là, ils savent ce qu'ils font. Hein. Oui, parce que je t'avais expliqué, je t'avais dit que autant l'imposition des mains peut être un transfert d'énergie, autant l'imposition des mains peut aussi être une récupération de l'énergie. Il récupère ton énergie, il te vole en posant la main sur toi, il aspire ton énergie, il vole ton énergie.
Et après, tu rentres chez toi, tu comprends pas ce qui se passe, tu es malade, tu es faible, il t'arrive plein de pépins. Mais je te dis, j'ai croisé dans mon parcours une collègue. On échangeait et elle me disait oui, elle s'était rendue compte que depuis que son pasteur lui avait imposé les mains, elle avait perdu ses dons de vision. Elle avait perdu ses dons. Il avait volé. Il avait volé. Donc, n'accepte pas qu'on t'impose les mains n'importe comment. Le pasteur qui t'impose les mains, sois sûr que c'est un véritable serviteur de Dieu. Et sois sûr qu'il suit le plan de guérison dessiné par le Seigneur. D'accord? Qu'il t'amène à confesser tes péchés. S'il veut te guérir là sans te faire parler là, il veut te guérir juste comme ça, il faut que tu aies peur. Méfie-toi. Méfie-toi, bien-aimé. Et toi, serviteur de Dieu, arrête de participer au péché d'autrui. Amène les fidèles à se purifier, à se repentir, à se confesser. Amène-les à faire cet exercice-là au quotidien pour se conserver pur. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, et qu'il continue d'ouvrir votre esprit pour que vous n'ayez pas aux révélations des Écritures. Que Dieu vous bénisse.